Président du CNDP. En ouvrant les travaux, le chef du gouvernement a souligné avec force la nécessité pour la classe politique nationale d'apporter dans l'intérêt général des amendements au code électoral dont certaines dispositions n'ont pas suivi l'adhésion de certains partis politiques. À l'issue de ces concertations et consultations, le CNDP a décidé de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de la révision du code électoral. Ce comité est composé de 12 membres, dont 4 de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition et 4 des partis non affiliés. Le comité a été installé le 4 octobre 2018 et a été mandaté de déposer son rapport dans un délai de 3 semaines. Il est important de noter que les propositions relatives au code électoral, une fois arrêtées par le Conseil national de dialogue politique, sont soumises au gouvernement qui les transmet à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi pour adoption. Fruit du consensus politique national, le projet de loi portant code électoral, une fois transmis à l'Assemblée nationale, est adopté sans amendement de fond. En rappel, le Conseil national de dialogue politique est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers un dialogue et la concertation entre les classes politiques nigériennes, toutes tendances confondues. Autour des questions d'intérêt national, cette reprise des activités du CNDP a été saluée par les différents partenaires de notre pays. Les Nations Unies ont félicité et encouragé cette initiative salutaire de la classe politique nigérienne qui permettra, selon cette institution internationale, la préparation des échéances électorales de 2021 dans un climat politico-social apaisé. Sur le plan des activités parlementaires, la deuxième session ordinaire dite budgétaire a ouvert ses travaux le 25 septembre 2018 pour une durée de 3 mois. Cette session est consacrée à l'examen du projet de loi des finances au titre de l'année 2019. Aussi, faut-il le rappeler, l'Assemblée nationale du Niger a eu l'honneur d'abriter les travaux de la 3e conférence de l'Union parlementaire africaine UPA sur la migration. L'ouverture de cette conférence a été précédée par l'organisation d'un séminaire d'information sur les députés africains pour les députés africains sur 3 thèmes, à savoir les parlements communautaires, leurs fonctions et leurs spécificités, les fondamentaux de la politique étrangère et les techniques diplomatiques, les spécificités de la diplomatie parlementaire dans les conduites de la politique étrangère. Les participants au séminaire de Niamey et à la 3e conférence sur la migration ont adopté plusieurs résolutions et recommandations sur la problématique de la migration en Afrique. Situation sociale. En dépit de quelques manifestations épisodiques de la société civile, la situation sociale au plan national a été marquée par la gestion des inondations occasionnées par les importantes pluies enregistrées au cours des mois de juillet, août et septembre 2018. En effet, dans son bulletin, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de Niamey a prévu que le Niger pourrait être affecté par des graves inondations. Cette prévision a été confirmée au regard du bilan dressé par le ministère en charge de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes. Ainsi, au 30 septembre 2018, on dénombre 208 983 personnes sinistrées et 42 pertes en vies humaines. 16 992 maisons détruites, 31 130 têtes de bétail décimées et 7 579 hectares de cultures engloutis. Les régions les plus touchées sont entre autres celles de Dosso, avec 61 628 sinistrés, et Agadez, 60 555 sinistrés. Le gouvernement et les partenaires traditionnels ont déployé des gros moyens pour venir en aide aux populations en situation de détresse. Situation sanitaire. Notre pays a fait face au cours du 3e trimestre 2018 à une nouvelle épidémie de choléra qui s'est déclarée dans la région de Maradi, au centre-sud du Niger, et plus précisément dans le district sanitaire de Madaronfa. Les 3 premiers cas enregistrés dans la région de Maradi proviennent de Jibia, une ville frontière
frontalière du Niger, à 40 km au sud de Maradi. Au 10 septembre 2018, 2752 cas ont été enregistrés. Face à la riposte engagée par le ministère de la Santé publique à travers la direction régionale de la santé de Maradi et avec l'appui des partenaires humanitaires, entre parenthèses, cité entre parenthèses, l'épidémie a été circonscrite. Toutefois, elle a été enregistrée malheureusement 22 décès. Situation sécuritaire. Depuis l'effondrement de l'État libyen, le Niger, pays sahélo-saharien par excellence, est toujours confronté aux menaces nées de plusieurs foyers d'insécurité à ses frontières. Face à ces défis sécuritaires et dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 2 du Président de la République, la question sécuritaire reste et demeure l'un des axes prioritaires de ce programme. Ainsi, pour affirmer cette volonté, le gouvernement a consacré au cours de l'année 2017 17% des prévisions budgétaires et 21% pour l'année 2018. Ces efforts consentis par le gouvernement ont permis d'équiper, de former et de sensibiliser nos forces de défense et de sécurité. Aussi, la mise en place de la force du G5 Sahel permettra-t-elle de renforcer la sécurité au niveau des pays frontaliers? Le président en exercice du G5 Sahel, son Excellence M. Issifou Mamadou, a averti que seul un financement pérenne et la prise en compte par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de cette force permettra de maintenir la sécurité dans la zone du Sahel. État de fonctionnement de la Commission nationale des armes légères. Le Niger dispose d'une commission chargée de collecte et de contrôle des armes illicites, créée par décret numéro 94-195/PRN du 28 novembre 1994. Elle est rattachée au cabinet du président de la République. Il s'agit d'une structure mixte, c'est-à-dire composée de civils militaires. Elle conseille le président de la République en matière de lutte contre la prolifération des armes légères illicites et de petits calibres et le déminage humanitaire. Elle est composée de 40 membres nommés par décret au sein des forces de défense et de sécurité, des ministères et organisations de la société civile. La Commission entreprend des missions de sensibilisation sur la problématique de la détention illégale des armes à feu dans les régions à insécurité chronique ou résiduelle. Situation des droits de l'homme. Notre pays est doté d'une commission nationale en charge des droits de l'homme, dénommée Commission nationale des droits humains, créée suivant la loi numéro 2012-44 du 24 août 2012. La CNDH est une autorité administrative indépendante prévue par la Constitution du 25 novembre 2010. Elle a entre autres pour mission de recevoir les plaintes et diligenter les enquêtes sur les cas de violation des droits humains, d'effectuer des missions civiles régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux de détention et formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes. En application des dispositions de la loi sus-indiquée, la CNDH dresse un rapport annuel sur la situation des droits humains qu'elle présente devant l'Assemblée nationale. Dans l'exercice de ses attributions, la CNDH s'est toujours prononcée sur les cas de violations des droits humains ou des violations des libertés de presse ou d'opinion. C'est pourquoi ces prises de position ont été toujours saluées par l'opinion nationale. Quant à la liberté de la presse et d'opinion, elle est consacrée par les dispositions de la Constitution et celles de la loi 2010-35 du 4 juin 2010 portant dépénalisation de délits de presse. Aussi, par une volonté politique affichée, le président de la République a signé le 30 mai 2011 la déclaration de la table de la montagne consacrant la liberté de presse et d'opinion. Dans cette option, aucun journaliste n'a été emprisonné dans l'exercice de ses fonctions. En matière de la promotion de la femme et de la protection des enfants, notre pays, en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, s'est engagé à faire de la réalisation des droits de l'enfant et de la femme un des principaux défis. Cette volonté s'est concrétisée à travers la création d'un ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant.
État de mise en œuvre des textes communautaires. Pour affirmer son engagement pour la réalisation et la matérialisation d'un espace communautaire intégré, le Niger a ratifié l'ensemble des protocoles et conventions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la date du 31 octobre 2018, si joint les relevés des textes ratifiés. L'application des prélèvements communautaires. À l'instar de certains pays de la communauté, le Niger procède à l'application du prélèvement communautaire de la CEDEAO. Ainsi, du 1er janvier au 30 septembre 2018, le Niger est à jour de ses engagements au titre du prélèvement communautaire. Libre circulation des personnes et des biens. Le Niger a ratifié le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO. Cependant, à l'instar des autres pays de la communauté, et malgré les efforts déployés par les gouvernements successifs, le passage aux frontières connaît de sérieuses entraves et les citoyens de la communauté sont soumis à des prélèvements illicites. Cette pratique qui est commune à tous les États mérite une attention soutenue des parlementaires de la communauté. À cet effet, pour rendre exécutoire l'application du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens, le Niger encourage le Parlement à poursuivre et à privilégier les visites inopinées aux frontières des États membres de la communauté. État de mise en œuvre du programme et projets en matière d'infrastructure. La mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 du président de la République a permis la réalisation d'importantes infrastructures urbaines, routières, fluviales, aéroportières et énergétiques au cours des 5 dernières années. Cette situation salutaire se poursuit à travers le programme de Renaissance Acte 2, 2016-2021. Ainsi, les infrastructures ci-après ont été réalisées ou en cours de réalisation. Infrastructures urbaines. Le programme suit son cours avec la réalisation des grandes infrastructures tant à Niamey qu'au chef-lieu des régions. En effet, dans le cadre de la reconstruction des principales voies de la capitale, 3 échangeurs ont été réalisés de 2012 à 2018. À cela s'ajoute la construction du 3e pont de Niamey, dont la fin des travaux est prévue en 2021. En outre, avec la tenue en juillet 2019 du sommet de l'Union africaine, des grands chantiers d'infrastructures sont en cours de réalisation. Entre parenthèses, vous avez la construction d'un hôtel présidentiel pour un coût de 40 milliards de francs CFA, construction d'un centre de conférences internationales financé par la République de l'Inde, les travaux d'aménagement et de bitumage de la voie express de Niamey, phase 1, sur 9 km, et les travaux d'aménagement et de bitumage et de réhabilitation des voies principales de Niamey sur environ 65 km. Au niveau des régions, celles-ci connaissent des transformations significatives avec la célébration tournante de la fête du 18 décembre correspondant à la proclamation de la République du Niger. Il est consacré en moyenne 50 milliards par an pour la réalisation des infrastructures urbaines au niveau des régions hautes. Cette année, c'est la région des Zender, à l'est du pays, qui abritera les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la fête de la République. Infrastructures routières, fluviales et ferroviaires. Les objectifs du gouvernement dans le domaine des infrastructures routières, fluviales et ferroviaires visent à poursuivre la réalisation des liaisons nationales et internationales, pérenniser, préserver et entretenir le patrimoine routier national, développer les réseaux des pistes rurales et la réalisation de 2700 km, par la réalisation plutôt de 2700 km, améliorer les voies et les réseaux divers dans les centres urbains, diversifier et renforcer les ouvrages de franchissement du fleuve Niger, poursuivre la construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey, Ouagadougou, Abidjan et la réalisation des tronçons de chemin de fer reliant le Niger à la République fédérale du Nigeria. Infrastructures aéroportières. Au niveau des infrastructures aéroportières, il a été identifié des difficultés de mise aux normes de leurs infrastructures en matière de sécurité et sûreté. Au regard de ces défis majeurs, le gouvernement a décidé, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 2,
de la réhabilitation de l'aéroport international Diori Hamani, dont les travaux sont en cours pour un coût de 101 milliards de francs CFA. Et la réhabilitation également de l'aéroport des Anders dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre. Infrastructure énergétique. En matière d'infrastructure énergétique, le Niger a engagé dans le cadre du programme de développement économique et social 2017-2021 plusieurs projets tant pour assurer et garantir durablement l'approvisionnement en énergie électrique du pays que pour accroître l'accès des Nigériens à l'énergie à travers l'électrification. Pour la concrétisation de toutes ces actions, le gouvernement se fixe comme objectif, au cours de ce second mandat, l'électrification de 1000 localités, l'acquisition de 15 000 lampadaires solaires pour l'éclairage public, l'implantation de 5 000 unités plateformes multifonctionnelles villageoises et la vulgarisation de 1 500 000 foyers améliorés dont le financement est soumis à la BOAD. Ainsi, les projets ci-après ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. La centrale hydroélectrique de Kandaji, de 130 MW, dont la fin des travaux est prévue pour 2021. L'extension de la centrale de charbon de Tirozérine à Agadez, le complexe charbonnier de Sakadamna Tawa prévu pour 2023, la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza de 7 MW en cours de construction sous financement indien dont les travaux sont prévus pour fin 2019. La centrale hybride d'Agadez de 13 MW solaire et 6 MW diesel prévue en fin 2019. La centrale solaire de Gorubanda de 20 MW, dont le financement sera assuré par l'Agence française de développement, en plus de la deuxième tranche de 20 MW thermique diesel. La centrale thermique de gaz dans la région des Anders. À travers la création de ces pôles de production hydroélectrique, thermique, renouvelable et à base de charbon, le gouvernement ambitionne de faire du Niger un pays exportateur de l'énergie. Situation économique et financière du Niger. Situation économique. En dépit du contexte économique international particulièrement défavorable, marqué par la baisse des coûts des matières premières, uranium et pétrole en ce qui concerne le Niger, et l'environnement sécuritaire sous-régional difficile, l'économie nigérienne devrait enregistrer une croissance de 5,2% en 2018 contre 4,9% en 2017. Cette accélération de la croissance serait imputable au secteur primaire et tertiaire, qui ont bénéficié d'une intensification des dépenses publiques consacrées aux cultures irriguées dans le cadre de l'initiative 3N et les projets structurants du développement rural appuyés par le Millennium Challenge Corporation. Ainsi, les évolutions sectorielles du côté de l'offre font ressortir que le secteur primaire a enregistré une croissance de 5% en 2018 contre 5,7% en 2017. Cette baisse est en lien avec l'hypothèse initiale d'un volume pluviométrique moins important que celui de l'année 2017. Le secteur secondaire passerait de 6% en 2017 à 5,7% en 2018. Quant au secteur tertiaire, le taux de croissance serait de 5,4% en 2018 contre 4,4% en 2017. Cette hausse est due à la bonne performance de la branche commerce et de la branche transport. Concernant le volet demande, la consommation finale augmenterait de 4,5% en 2018. Quant aux investissements, il progresserait de 11,7% en 2018 contre 2,4% en 2017. Cette progression se justifie par la combinaison de l'investissement privé et l'investissement public, respectivement de 9,5% et 32,3%. Les exportations, quant à elles, passeraient de 4,9% en 2018 alors qu'elles étaient de 4,1% en 2017. Concernant les importations des biens et services, elles afficheraient une croissance de 2,9% en 2018 contre 2,1% en 2017. Situation des finances publiques. Sur le plan des finances publiques, le déficit global s'est réduit
de 5,1% du PIB en 2017 contre 6,1% en 2016. En 2018, le déficit s'établirait à 6,4% du PIB. Au total, l'année 2018 sera marquée par l'intensification de la mise en œuvre des réformes économiques et financières, avec particulièrement le début de la mise en œuvre du budget programme et la poursuite du PDS 2017-2021. Ainsi, les efforts du gouvernement seront poursuivis pour l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers la mobilisation des ressources internes et le respect des critères de convergence. Critères de convergence. L'état de la convergence se présente comme suit. Critère du premier rang. Le ratio de solde budgétaire global, donc compris rapporté au PIB nominal, s'est établi à moins 5,1% en 2017 contre moins 6,1% en 2016. En 2018, il serait de moins 6,4%. La norme est de moins 3%. Le taux d'inflation en moyenne annuelle est ressorti à 2,4% contre 0,2% en 2016. En 2018, ce critère risque de ne pas être respecté. La norme est de 3%. Le ratio de l'encours de la dette intérieure-extérieure rapporté au PIB s'est établi à 42% en 2017 contre 39,8% en 2016. En 2018, il serait de 44,8%. La norme est de 70%. Critère de second rang. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s'est situé à 43,5% en 2017 contre 43,7% en 2016. En 2018, il serait de 37,9%, norme 35%. Le taux de pression fiscale s'est établi à 13,1% contre 13,5% en 2016. En 2018, il serait de 14,5%, la norme est de 20%. En résumé, pour améliorer le profil des critères de convergence, notamment solde global donc compris en pourcentage du PIB, le gouvernement a envisagé les mesures suivantes. Les efforts pour la préservation de la paix et le fonctionnement de la sécurité. La mise en œuvre de l'initiative 3N afin de réduire la dépendance de l'agriculture vis-à-vis des conditions climatiques. Les efforts de recouvrement des recettes par la rationalisation des exonérations et une meilleure gestion des crédits de TVA. La maîtrise des dépenses courantes et une gestion prudente de la dette. Lutte contre la pauvreté. Au Niger, la situation sociale est caractérisée par un niveau de pauvreté relativement élevé et la faible couverture des besoins sociaux fondamentaux. Cette situation s'explique par la prédominance du secteur rural qui, hélas, regroupe le maximum des Nigériens en dessous du seuil de pauvreté, particulièrement les femmes. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement s'engage à réduire le taux de pauvreté de 45% qu'il était en 2015 à 31% en 2021, en renforçant davantage les conditions de l'émergence d'une classe moyenne. Lutte contre le chômage des jeunes. Selon le dernier recensement général de la population nigérienne est constituée de 48,4% des jeunes. Outre le problème du chômage, cette jeunesse est confrontée à certains fléaux tels que la drogue, l'extrémisme, la mendicité et la prostitution. Dans le cadre du plan de développement économique et social, il est envisagé un soutien aux initiatives des jeunes afin de leur faciliter la création massive des micro et moyennes entreprises. À cet effet, les centres de promotion des jeunes seront dotés et équipés pour prendre en charge l'éducation et la composante jeunesse hors système éducatif et d'en faire conséquemment un capital humain propice au développement local et national, prêt pour la production de qualité. Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Depuis l'avènement de la 7e République, le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mamadou, a fait de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent un des volets prioritaires de son programme de renaissance. À cet effet, pour exprimer cette volonté, il a été créé dès juillet 2011 une haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'SIA. Il s'agit d'une autorité administrative permanente rattachée à la présidence de la République. Elle a pour mission, entre autres, de suivre et évaluer le programme gouvernemental de lutte contre la corruption, recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations
infractions dont elle est saisie pour des pratiques de nature à prévenir ou juguler la corruption. Identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics. Environnement et changement climatique. Le Niger est l'un des pays les plus exposés aux risques climatiques. Tous ces facteurs affectent les performances du secteur agricole et la sécurité alimentaire. Quant à l'état de mise en œuvre des décisions issues de la COPA 21, à l'instar de la communauté internationale, le Niger s'est résolument engagé à intégrer les changements climatiques dans toutes les politiques et planifications stratégiques, après l'accord historique né de la COPA 21 appelé Accord de Paris. Les principales avancées du Niger en changement climatique post-accord de Paris sont l'adhésion du Niger à l'accord de Paris en décembre 2015, la dotation du Niger d'une contribution déterminée au niveau national, la signature de l'accord de Paris en 2018 à New York, la ratification de la signature de l'accord en novembre 2016, l'élaboration des dossiers projets au nombre de 10 à soumettre au Fonds vert climat, l'élaboration de la stratégie nationale d'apprentissage au changement climatique, l'élaboration des projets d'élaboration du plan national d'adoption, la validation de la note conceptuelle du projet de résilience climatique porté par le Programme alimentaire mondial à soumettre au Fonds vert climat, la validation de la note conceptuelle du projet Grande Muraille verte porté par la FAO à soumettre au Fonds vert climat, la participation du Niger aux différents événements climatiques mondiaux, COPA 21-23 et les différentes rencontres internationales y relatives, l'accréditation de la Banque agricole du Niger au Fonds d'adaptation. Honorable Président, chers collègues, pour terminer, la délégation du Niger réitère ses remerciements au Président du Parlement et à l'ensemble des parlementaires qui ont effectué le déplacement d'Agadez afin de s'enquérir et de constater sur place le phénomène de la migration. Merci de votre attention. Thank you. Obrigado.